Vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Vous avez une forme de liberté à vivre aussi vieux que moi. Si aujourd'hui je contribue à déstabiliser l'environnement, je contribue à vous priver pour partie de cette liberté. Est-ce que c'est légitime que j'exerce cette liberté aujourd'hui, de vous priver, vous, pour partie, à vivre pas aussi vieille que moi? Ça se discute, non? Il me semble. À tout le moins, ça se discute. Donc il me semble que quand on propose des règles qui sont des règles de vie en commun pour préserver l'avenir, on ne sort pas du cadre de la démocratie et on ne sort même pas du cadre de la question légitime. Il y a une citation aussi que j'ai remarquée, vous allez nous dire si elle est vraie ou pas, mais c'était par rapport à votre vision de la démocratie, et vous le décrivez comme un système myope, lent et souvent incohérent. Oui. Et à la lecture, je me suis dit, soit, mais quel régime politique est plus souhaitable que le régime démocratique ? Je vais vous faire. C'est le début de d'une mauvaise paraphrase de Churchill. La démocratie est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Donc là, je me suis contenté de rappeler que la démocratie était le pire des systèmes. Mais ça ne veut pas dire que j'en souhaite un autre. Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est à ce point-là vous savez, quand vous allez, ce qui n'a pas été mon cas, mais aux alcooliques anonymes, vous apprenez à connaître vos faiblesses pour mieux les maîtriser. Donc quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire... là aussi, dans l'article de la Tribune que je viens d'évoquer, on m'oppose à Laurent Berger. Je ne sais pas pourquoi on m'a opposé à Laurent Berger. Je ne me suis jamais opposé publiquement ni en privé à Laurent Berger. Donc je ne vois absolument pas pourquoi ils ont inventé ce match de boxe qui n'existe pas, en me prêtant les yeux de Chimène pour le totalitarisme, pour le régime chinois. Je n'ai jamais dit que le régime chinois était un régime souhaitable chez nous. Donc identifier les faiblesses d'un système politique, c'est inviter les gens à du recul pour qu'on comprenne que ces faiblesses sont là et qu'il faut qu'on s'en occupe. Et qu'il faut qu'on les maîtrise au mieux. Voilà, c'est juste ça que je dis. Donc effectivement, et là j'ai été puisé chez les bons auteurs. Hein. Celui qui a dit que la démocratie était lente, myope et qu'elle ne voyait pas venir les dangers de long terme, c'est Tocqueville, c'est pas moi. Donc, que vous avez sûrement regardé en long, en large, et j'espère pas trop de travers pendant vos études. Donc je réinvente l'eau chaude quand je dis ça. Non, mais c'est en effet, en fait, je pense que ce qui peut... en tout cas, interpeller, et notamment vos détracteurs, c'est notamment le fait que vous prôniez des contraintes, d'imposer des contraintes pour pouvoir réussir à, on va dire, minimiser les conséquences du réchauffement climatique. Donc, certains dégainent les termes comme dictature verte, etc. Voilà, là, comme vous dites très bien, ça n'engage qu'eux. Mais qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, nous vivons actuellement en démocratie. Est-ce que vous avez le droit, dans l'appartement où nous nous trouvons, de faire tous les soirs du ramdam jusqu'à 2h du matin ? Non. Non. Voilà. Malheureusement, certains le font dans mon immeuble. Pourtant, nous sommes en démocratie. Est-ce que vous avez le droit, si je dis un truc qui vous déplaît, de prendre un grand couteau dans votre cuisine et de me trancher la carotide ? Non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc voilà, donc c'est pas parce qu'on est en démocratie qu'on a le droit de tout faire. Donc la démocratie n'a jamais été incompatible avec des contraintes. Et je vais vous donner un autre truc, alors qui va pas vous évoquer le passé lointain, mais moi si. Quand j'avais votre âge et qu'on passait des entretiens de recrutement, le recruteur pouvait fumer dans son bureau. Je vous dirais ça aujourd'hui, non, ça n'existe pas ça. Bon. Aujourd'hui, le tabagisme a totalement disparu des lieux publics. Quand j'étais jeune, on fumait dans les trains, on fumait dans le métro, il y avait des compartiments fumeurs, voilà, donc c'était un autre monde, quelque part. Bon. Fumait dans les restaurants partout. Bon. Donc on a interdit tout ça. Est-ce qu'on est sorti de la démocratie ? Non. Oui, bon. Donc c'est pas parce qu'on est en démocratie qu'il n'y a pas de règles. Les deux, la démocratie, c'est pas nécessairement la liberté absolue, l'anarchie au sens où chacun fait ce qu'il veut sans aucune considération pour ses voisins. Bon. Et il y a une règle, ou particulièrement une maxime que nous connaissons tous, qui est la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et donc, quand je propose des contraintes, souvent c'est une invitation à réfléchir sur l'interprétation de cette vieille règle, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, sous le prisme des limites planétaires. Vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Vous avez une forme de liberté à vivre aussi vieux que moi. Si aujourd'hui je contribue à déstabiliser l'environnement, je contribue à vous priver pour partie de cette liberté. Est-ce que c'est légitime que j'exerce cette liberté aujourd'hui, de vous priver, vous, pour partie, à vivre pas aussi vieille que moi ? Ça se discute, non ? Il me semble. À tout le moins, ça se discute. Donc il me semble que quand on propose des règles qui sont des règles de vie en commun pour préserver l'avenir,
On ne sort pas du cadre de la démocratie et on ne sort même pas du cadre de la question légitime. Il me semble que cette question est ô combien légitime. Et en fait, dans le passé, il y a eu des tas de cas de figure dans lesquels on a arbitré entre le présent et l'avenir, un peu en faveur de l'avenir. Vous êtes obligé, on va toujours prendre cet appartement, de souscrire une assurance habitation. J'espère que vous l'avez bien fait. Si vous ne l'avez pas fait, je ne vous dénonce pas. Cette assurance habitation, qu'est-ce que c'est d'autre qu'une obligation d'arbitrer en faveur de l'avenir et au détriment du présent ? Parce qu'au détriment du présent, c'est clair que ça vous carotte de quoi aller prendre quelques pots dans les bars très sympathiques d'à côté. Sauf que si un jour ça brûle, alors vous perdrez les quelques photos sympathiques que vous avez au mur, mais en attendant, vous préservez quand même quelque chose. La remise en état de l'appartement, etc. Donc la collectivité vous a obligé à un effort tout de suite, qui est de payer de l'argent, contre une garantie future. Eh bien, c'est exactement dans cet esprit qu'il faut voir les préconisations que je fais parfois en ce qui concerne la question du climat ou de l'énergie. C'est exactement dans cet esprit. C'est faire l'effort tout de suite pour mieux se couvrir pour plus tard. Il faut bien voir que même moi, malgré mon grand âge, j'ai jamais connu la guerre. Il y a un truc qu'on ne valorise, on ne se rend pas compte de ce que ça vaut. C'est la paix. On s'en rend pas compte. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. On n'a pas envie de vivre en tout cas pas moi, je pense pas vous, dans un monde en guerre. Il y a la démocratie est quelque chose d'utile, d'essentiel. Je veux dire, on a le choix d'orienter notre destin. Ça n'a pas toujours été le cas. La démocratie est un truc assez récent en fait, et du reste, malheureusement pour nous, qui date de l'essor de l'industrie fossile, de l'énergie fossile, la démocratie. Donc, combien ça vaut aujourd'hui ? Question à la con. Combien ça vaut d'accepter aujourd'hui de se restreindre sur l'avion pour préserver la paix demain ? Ça vaut combien ? Qui est capable de répondre à cette question ? D'accord ? En fait, les gens qui disent ça ne vaut rien, c'est une façon de dire je ne crois pas que le changement climatique puisse menacer la paix. Et à ce moment, j'ai envie de leur répondre écoutez, documentez-vous, puis on en reparle. Peut-être que si vous vous documentez sérieusement, vous partagerez ma crainte. Voilà, donc c'est ça, c'est jusqu'où est-ce qu'aujourd'hui on accepte, donc et apparemment ça a fait le buzz, c'est pas pour ça que je l'ai fait du reste, on m'a demandé un jour à France Inter, on me dit, alors si vous voulez donner un ordre de grandeur du nombre de vols qu'on peut avoir dans un monde bas carbone, c'est combien ? Enfin, rapide calcul de tête, j'ai dit c'est à peu près tant, j'étais pas venu là pour faire le... voilà. Après j'ai refait le calcul, c'est même pas 4 allers-retours, c'est 4 allers simples, j'ai refait le calcul depuis, voilà, c'est une règle de 3, bon, apparemment ça a choqué des gens, mais ça a choqué des gens parce qu'on n'arrive pas à comprendre à quel point aujourd'hui on exerce une liberté qui d'abord est extrêmement récente et ensuite aura un prix, et un prix élevé demain. Voilà, donc je pense pas être inutile au débat public en rappelant ça, même si ça chatouille quelques personnes. En fait, ça les chatouille. C'est toujours désagréable de se rendre compte qu'une liberté qu'on pensait pouvoir exercer, en fait, il y a un prix à payer. C'est toujours très désagréable de s'en rendre. Donc je comprends des réactions épidermiques, ça me choque pas. C'est pas, voilà. Même reçu quelques mails d'insultes. Voilà, je me suis fait traiter de nom d'oiseau par mail. Mais c'est pas grave. Je comprends très bien que une espèce d'effet de saisissement et que tout le monde n'y réagisse pas très bien.